Je suis un vieux charpentier des chantiers navals de Belém, au Portugal, et je suis fier d'avoir participé à la construction des premières caravelles en 1440. On parle souvent de ces merveilleux navires, mais sais-tu ce qu'ils ont réellement apporté? Ils ont permis de naviguer à voile dans toutes les directions. Attends, je m'explique. Sais-tu ce qui fait avancer un voilier? C'est le vent. Le vent nous est nécessaire, mais des fois c'est un sacré ennemi. Quand on l'a dans le dos, c'est très bien, il nous pousse, et là on l'aime bien. Mais quand il vient d'en face, de l'endroit où on veut aller, on ne l'aime plus du tout, du moins avant l'invention des caravelles. Car vois-tu, c'est cela la grande découverte. Avant la caravelle, les voiles étaient rectangulaires et ne bougeaient presque pas. Elles restaient perpendiculaires à l'axe du bateau. Alors celui-ci pouvait naviguer très légèrement mieux que perpendiculairement au vent, et il était très fastidieux, très long pour un équipage d'aller vers une côte d'où venait le vent. Sur une caravelle, des voiles sont triangulaires, on les appelle latines, et elles peuvent s'orienter sur presque un demi-cercle. Cette différence fait qu'elles peuvent capter le vent qui vient de biais et diriger le navire vers lui. Pas complètement évidemment, mais suffisamment pour se déplacer en zigzag vers la côte ou l'île d'où vient le vent. Celui qui créera le voilier qui avance face au vent méritera un prix plus merveilleux que Nobel du Portugal. Et à partir de cette découverte, on a pu aller partout sur les mers. Quand les vents étaient particulièrement contrariants, soufflant toujours d'en face, on imitait du temps, c'est vrai, car, comme on dit chez les marins, vent debout c'est 2 fois la distance, 3 fois le temps, 4 fois la peine. Mais finalement, on y arrivait. Et moi, vieux charpentier portugais, je suis fier d'avoir participé à la grande découverte de notre monde.